c'est l'heure de te réveiller. Si tu me suis depuis quelque temps, tu sais déjà que je suis très attaché à la vision qu'un individu peut avoir pour atteindre son plein potentiel. Je dis souvent que le pourquoi est 1000 fois plus important que le comment. Tant que ton pourquoi n'est pas clair, ton comment ne fera qu'ajouter de la confusion. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te parler avec mes tripes. C'est pas pour tout le monde et ça va faire mal. Mais si tu peux entendre ça et surtout le mettre en application avec engagement, ta vie va littéralement se transformer et toutes tes limites vont exploser. Mais avant tout, je dois préciser 2 ou 3 points. Déjà, cette vidéo n'est pas faite pour les fragiles ni pour ceux qui ont peur de tout. Ensuite, si tu as moins de 18 ans, demande à tes parents l'autorisation avant d'écouter la suite. Enfin, avant de changer quoi que ce soit dans tes habitudes, demande l'avis d'un professionnel de la santé. Note que je ne suis pas médecin, je suis coach. Tout ce que je dis, je l'ai testé sur moi et sur des centaines de clients volontaires. Mais je le répète à nouveau, ça n'est pas pour tout le monde. Maintenant, si tu fais partie des gars ou des nanas animés par la volonté de se dépasser à tous les niveaux, et si tu comprends que tout passe déjà par la maîtrise de soi-même, alors écoute bien la suite, ça pourrait bien te faire gagner des décennies. C'est parti. Premièrement, change tes croyances. Si tu crois qu'il faut dormir 8 heures pour être en forme, dors plus vite. J'ai des tas d'exemples de personnes constamment fatiguées, bien qu'elles dorment 8 ou 9 heures par nuit. Et j'ai aussi des tas d'exemples de personnes qui dorment 4 ou 5 heures et qui ont toujours le feu sacré au fil des années. Personnellement, j'ai dormi 5 heures par nuit pendant presque 15 ans. Et encore aujourd'hui, je dors rarement plus de 6 heures. Et je préciserai que je n'ai jamais fait de dépression ni aucun burn-out de ma vie. Et je n'ai pas eu besoin d'un seul médicament depuis l'âge de 19 ans. J'en ai 46. Si tu aimes la malbouffe, désolé, mais ça va pas le faire. Apprends à la voir telle qu'elle est, juste de la merde. Et ton corps, c'est ce que tu lui donnes à manger. Si tu manges de la merde, ton corps devient de la merde. C'est pas la peine de chercher midi à 14h. Et c'est la même chose avec l'alcool. L'alcool n'est rien de plus qu'un poison. C'est peut-être un truc à la mode, mais ça ne change rien à la réalité. Si tu es salarié parce que tu aimes ça, super, c'est parfait. Mais si tu es salarié pour une question de sécurité, c'est que tu n'as rien compris. La seule différence, c'est que tu dépends d'un seul client au lieu de plusieurs. Si ce client ou ton patron ne veut plus de tes services, c'est terminé. Deuxièmement, occupe-toi de ta santé. C'est la base. Si tu veux pouvoir maîtriser le reste, tu dois absolument commencer par ça. Je vais te donner 3 prescriptions. C'est pas de simples conseils, mais un véritable must. Fais du sport tous les jours et au minimum 3 fois par semaine. En réalité, les bienfaits du sport s'estompent déjà au bout de 24 heures. Donc, comme pour beaucoup de choses, c'est bien mieux d'en faire 30 ou 40 minutes tous les jours que 3 ou 4 heures une fois par semaine. Sauf si tu es un athlète de haut niveau ou un adolescent en plein développement, réduis tes portions alimentaires de 30%. Ça fait plus de 50 ans que l'humanité meurt plus d'excès alimentaire que de sous-alimentation. Hydrate-toi suffisamment. Au moins 80% des maladies et diverses pathologies seraient réduites si nous avions tous une hydratation suffisante. Je dois rajouter une 4e prescription, très importante. Pose-toi avec toi-même quelques minutes tous les jours, que ce soit pour méditer, respirer en conscience ou observer la nature. À elle seule, cette pratique peut considérablement améliorer la qualité de ta vie sur bien des plans, pas uniquement du strict point de vue alimentaire. Troisièmement, tes émotions. Il faut savoir que ce sont elles véritablement qui dirigent ta vie tout entière. Si tu ne sais pas les contrôler ni les orienter, tu seras comme un navire à la dérive. Mais attention, je précise, je n'ai pas dit les supprimer ni les étouffer. Même les émotions douloureuses ont un sens. Bien orientées, elles peuvent être un puissant levier. La vérité, c'est que si tu cherches uniquement les bonnes émotions, celles qui te procurent du plaisir, tu passeras à côté de ta vie. Telle une marionnette, tu iras de loisir en plaisir immédiat, sans distinction de ce qui te sert ou de ce qui te dessert. Quatrièmement, oublie les raccourcis. Le seul et unique raccourci qui marche vraiment pour tout le monde et sur le long terme, c'est de faire les choses. Si tu as une action à faire, fais-la. Je répète parce que c'est important. Le seul et unique raccourci qui marche vraiment pour tout le monde et sur le long terme, c'est de faire les choses. Si tu as une action à faire, fais-la.
Si ton pourquoi est suffisamment fort, de toute façon, ça ne devrait pas être compliqué. Et si ça l'est, c'est peut-être qu'il est grand temps que tu te concentres sur toi et sur qui tu es vraiment au fond de toi. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui t'anime? Où sont tes forces? Apprendre sur soi est le seul investissement réellement indispensable. Ça aussi, je dois le répéter. Apprendre sur soi est le seul et unique investissement réellement indispensable. Cinquièmement, répète les choses qui fonctionnent et supprime celles qui ne fonctionnent pas. Einstein a dit que la folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Il y a des choix à faire, des coupes à effectuer pour ne conserver que l'essentiel. Mais cet essentiel, il faut le répéter encore et encore. En psychologie, on parle de la règle des 10 000 heures, le temps qu'il faut pour passer de novice à expert. Si tu fais partie de ce que la science appelle les multipotentiels, assure-toi vraiment d'en faire un atout et non une faiblesse. Trop de multipotentiels se cachent derrière leurs dons pour procrastiner ou pour se disperser. Trop de tempéraments artistiques se cachent derrière ce qu'elles appellent la spontanéité pour éviter de faire les choses qu'elles doivent faire. Être spontané, c'est sentir le flow, c'est la capacité à vivre le moment présent, à être focus sur une seule chose à la fois, pas de réagir à tout ce qui se passe. Sixièmement, apprends à te poser les bonnes questions. Une bonne question t'apporte déjà 50% de la réponse, alors qu'une mauvaise question te fera tourner en boucle. Un exemple, tu as conscience d'avoir une mauvaise alimentation et tu aimerais améliorer ta santé ou tout du moins te sentir mieux. Si tu te dis « pourquoi je suis une grosse ?» ou « pourquoi je suis une grosse vache ?» mais justement, ton cerveau il va te répondre « parce que tu manges comme une grosse vache ». C'est clairement pas ce qu'il y a de mieux pour te motiver à changer les choses. Maintenant, si tu te poses comme question « pourquoi c'est vraiment important pour moi de perdre quelques kilos ?» ou « qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant pour avoir plus d'énergie dans ma journée ?» c'est déjà clairement bien plus inspirant. Et enfin, septièmement, décide. Les grands leaders de ce monde ont cette capacité redoutable à prendre rapidement leurs décisions et changent rarement d'avis. Mais quand ils changent d'avis, ils savent aussi le faire rapidement. Typiquement, sans cette capacité à décider, la vie te promènera constamment là où les autres auront décidé pour toi. Un exemple type, rares sont les grands performeurs qui prennent le temps de regarder une carte au restaurant. Les girouettes font revenir 3 fois le serveur. En clair, un décideur sait que ses décisions sont la garantie d'augmenter son niveau d'expérience, sa confiance en la pertinence de ses choix et la possibilité de saisir les plus belles opportunités, comme de se défaire des situations néfastes. Pour te bâtir une vie de rêve et pour atteindre ton plein potentiel, ça te demandera des choix et de la discipline. Sois à l'aise avec cette idée.